Bonjour, voici le troisième cours du chapitre Reprise, Remix, Plagiat et le cours d'aujourd'hui est consacré au plagiat. Avant de parler du plagiat, il faut rappeler ce que sont les droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est quelque chose que l'on paye quand on fait une reprise ou un remix et qu'on gagne de l'argent avec. Donc l'argent qu'on gagne, on l'a gagné grâce à l'auteur et au compositeur de la chanson d'origine. Donc il est normal qu'on rétribue leur travail, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire la reprise ou le remix. Voilà, donc c'est normal, on paye un petit pourcentage. Alors un plagiat, c'est quand on copie une chanson déjà existante, et qu'on dit c'est moi qui l'ai composée ou c'est moi qui en ai écrit les paroles. Donc il peut y avoir un plagiat pour les paroles, et il peut y avoir également un plagiat pour la musique. Le plagiat, c'est du vol sur plusieurs plans. Le premier plan, le plus simple, c'est qu'en fait, le plagieur gagne de l'argent avec quelque chose qui ne lui appartient pas, sans en payer la location. C'est-à-dire qu'il a utilisé une chanson sans payer les droits d'auteur à l'auteur et au compositeur. Donc comme s'il ne payait pas la location d'un objet qu'il a emprunté. En plus, il a volé la propriété intellectuelle en disant « c'est moi qui l'ai créé ». Donc puisqu'il ne cite pas l'auteur et le compositeur, il vole la propriété intellectuelle de l'auteur et du compositeur. Sans parler des droits d'auteur qu'il ne leur a pas versés. Donc il a pris une chanson pour la revendre comme un voleur qui vole un bijou chez le bijoutier. Donc un plagiat, c'est une copie totale ou partielle. Ça c'est très important. Parce que quand la chanson ressemble à moitié, simplement par exemple le refrain, mais que le couplet ne ressemble pas, eh bien c'est quand même un plagiat parce qu'on a fait une copie partielle, c'est-à-dire en partie. Le refrain, par exemple, si on copie juste le refrain, un refrain ça peut revenir 7 ou 8 fois dans une chanson. C'est-à-dire que le refrain représente plus de la moitié de la chanson, ce qui est une part très importante. Écoutons maintenant un exemple de plagiat. Ces deux chansons, a priori, ne se ressemblent pas énormément, mais quand on écoute bien attentivement les deux parties qui se ressemblent, déjà c'est plus évident.
Si ensuite on fait jouer chacune des parties à partir de la même note de départ, c'est-à-dire dans le même ton, là, c'est beaucoup plus évident, même s'il y a une différence de tempo. On peut également changer le tempo pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus. Cet exemple est célèbre puisque George Ben a fait un procès à Rod Stewart pour plagiat. Après avoir comparé les deux musiques, et notamment avec la partition, il a été jugé qu'il s'agissait effectivement d'un plagiat. Rod Stewart, celui qui a plagié, a été condamné à reverser les droits d'auteur. Il a reversé les droits d'auteur à l'UNICEF, une organisation qui s'occupe de l'éducation des enfants. Parce que le problème, il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Jusqu'au procès, on pourrait dire « Monsieur Rod Stewart va verser tout l'argent qu'il a obtenu grâce à cette chanson à George Ben ». Mais après le procès, il va continuer à vendre des disques. La chanson va continuer à produire de l'argent puisque c'était un énorme tube. Donc l'argent qui continue à être versé, en fait, on va le verser à l'UNICEF. Comme ça, c'est pour une bonne cause. Et George Ben ne peut pas être accusé d'avoir fait un procès juste pour gagner de l'argent. De cette façon, c'est l'art, la morale et l'éducation des enfants, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas, qui en sortent gagnants. Pour terminer, un exemple plus près de nous dans le temps, un autre plagiat qui a donné lieu à un jugement. Get up. Le jugement a rendu comme verdict qu'il y avait effectivement plagiat, et donc les artistes qui ont fait ce plagiat ont reversé tout l'argent qu'ils avaient gagné, tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'on les a laissés quand même rembourser l'argent de la production, c'est-à-dire payer le studio, payer les ingénieurs du son, payer les musiciens, payer les mannequins, les caméramans pour le clip, etc. Mais une fois que tout ça a été remboursé, on leur a demandé de verser tous les bénéfices aux héritiers de Marvin Gaye
Gay, c'est une grande star, mais qui est mort en 1984. Donc ce sont encore ses héritiers qui touchent les droits d'auteur, puisqu'il est mort il y a moins de 70 ans.